Une entrevue maintenant sur le bilan de la saison touristique 2020, des projets d'écoles d'agriculture ainsi que d'espaces congrès à Percé, du parc de la rivière des Émeraudes et du quai de Percé avec Jean-François Cacou, directeur général de la ville de Percé. Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie du directeur général de la ville de Percé, M. Jean-François Cacou. Première rencontre du début de la saison 2020-2021 de notre ouverture officielle de salle des nouvelles à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Alors, on va profiter de l'occasion pour réaliser une entrevue avec M. Cacou. Donc, tout d'abord, bonjour, M. Cacou. Bonjour, Mirko. Dites-moi, M. Cacou, vous avez passé tout de même un bel été. Ça fait quand même quelques mois qu'on ne s'est pas vu. Il y a eu vraiment des grands défis à relever durant cette période estivale-là, avec naturellement, on le sait tous, la réalité de la COVID-19. Mais malgré tout, je pense que, et je ne pense pas être trop optimiste en disant ça, qu'on a réussi à relever le défi d'avoir une saison touristique cette année à Percé. Effectivement, à Percé cette année, on a eu une belle saison touristique à cause de l'achalandage, puis aussi à cause du fait que il n'y a pas eu énormément de cas de COVID-19. Donc ça, c'était un soulagement pour la population et puis aussi un soulagement pour l'administration en général. C'est clair qu'il y a eu des périodes assez stressantes, notamment pendant la période de la construction, où il y a eu vraiment une surpopulation au niveau de Percé et puis certains débordements qui ont été constatés un peu partout sur le territoire et puis généralement en Gaspésie. Mais dans l'ensemble, on reste quand même satisfait et puis du fait aussi qu'il y a eu une belle promotion de notre ville sur les réseaux sociaux, dans la presse en général, c'était vraiment plaisant. On peut dire qu'une saison touristique en tant que COVID, on n'en avait pas plusieurs derrière la cravate. Donc, j'imagine que si jamais, malheureusement, ça devait continuer cette situation-là, on sera vraiment prêt là, pour faire face l'été prochain. Et on a pris de l'expérience, là, il faut se le dire. Là. Effectivement, on a pris de l'expérience au niveau de l'observation des comportements et puis aussi au niveau de l'audit de nos infrastructures par rapport à l'achalandage qu'on a reçu. C'est clair que si une telle situation devait continuer dans les prochaines années, la préparation ne serait pas la même. Et puis, l'évaluation aussi du potentiel d'accueil ne serait pas le même. On pourrait mettre encore plus d'infrastructures en place pour pouvoir accommoder les gens. Parce que c'est ça le plus important, hein, c'est pouvoir mettre en place les infrastructures pour éviter qu'il y ait des débordements, notamment sur des terrains privés ou bien directement chez les citoyens, parce que c'est ça qui crée, c'est ça qui génère de la grogne en vrai. Puis il y a aussi le non-respect des infrastructures, des plages et puis des endroits fragiles. Donc, évidemment, la ville est toujours en mode réflexion et puis advenant une situation identique l'année prochaine, mais on sera prêt. On le constate très bien et c'est, on peut le dire vraiment officiel que nous sommes actuellement dans la deuxième vague sans faire un dossier profond sur ce qu'on doit faire en temps de deuxième vague et en temps de COVID-19. Peut-être le message, je pense qu'il est clair, de continuer à être extrêmement vigilant. Le message ne change pas. Il faut continuer à être extrêmement vigilant. C'est très difficile parce que on a comme l'impression que les gens se sont acclimatés à la situation actuelle et puis ils vivent leur vie sans tenir compte du virus. Là, c'est de vivre notre vie en tenant compte du virus, en sachant que le virus est toujours présent, il rôde parmi nous et puis il faut être prudent. Il faut porter son masque, il faut se tenir à 2 mètres, il faut se laver les mains régulièrement lorsqu'on rentre et on sort de la maison. C'est clair que ce ne sont pas toujours des réflexes qu'on a parce que ce n'était pas notre quotidien, mais il faut être capable de pouvoir le mettre dans nos gestes quotidiens et puis dans notre philosophie de chaque jour.
Nous allons maintenant discuter de dossiers très importants pour la ville de Percé au niveau de son développement économique et son développement aussi social. Et un projet que j'étais très heureux d'avoir des nouvelles en discutant en préparation d'entrevue avec vous aujourd'hui. L'école d'agriculture, c'est un projet, oui, qui est sur le point de se concrétiser à la ville de Percé. Effectivement, il faut savoir que la ville est en train d'incuber un projet qui est très important et très structurant, notamment pour la région et puis aussi pour la MRC, qui est l'école d'agriculture innovante de Val d'Espoir. Vous le savez, on a demandé une étude de faisabilité qui est en train d'être terminée et puis qui va être disponible dans les jours qui viennent. Et il faut savoir que c'est cette infrastructure qui veut être mise en place par la municipalité, c'est un projet d'occupation du territoire, premièrement. Deuxièmement, c'est un projet de soutien au développement économique et puis de renforcement aussi de la résilience économique de notre région parce que l'objectif, c'est d'avoir des circuits courts en alimentation et puis de pouvoir avoir des productions locales, notamment de produits agricoles qui pourraient subvenir aux besoins des citoyens aux alentours, mais aussi offrir de la formation, donc de la formation en innovation, de la formation en excellence d'entrepreneuriat agricole, venir aussi soutenir nos agriculteurs locaux, puis diversifier notre économie locale en apportant une nouvelle branche économique dans notre offre territoriale. Donc, c'est un peu le package qu'on veut présenter au travers de cette école. Et on le sait que c'est un projet qui sera bien accueilli par la population parce qu'on a déjà eu une belle réception là, des habitants là, de Val d'Espoir qui se sont même engagés à soutenir le projet. On entendait des phrases comme « Ok, moi, j'ai ma terre qui est disponible, comment est-ce que je peux contribuer ?» Donc, on sent vraiment une ferveur dans la population. Et puis, nous, ce qu'on veut faire, c'est pousser encore plus ce projet de sorte à ce que les citoyens se l'accaparent, contribuent et puis le propulsent pour qu'on ait aussi un outil de rayonnement au niveau national à Percé. Ce n'est pas seulement un retour aux sources, on peut le dire, c'est un retour à nos ressources et ça va être ciblé directement sur le territoire de Val d'Espoir, si j'ai bien compris. Il y a déjà eu à l'époque une école de l'agriculture à cet endroit-là. C'est vraiment un superbe, de beaux projets là, qui va se concrétiser. Est-ce qu'on va réellement avoir des étudiants qui vont venir étudier dans le secteur de Val d'Espoir? Oui, l'objectif, c'est d'attirer des étudiants qui viendraient étudier. C'est aussi de former des locaux qui seraient sur place, qui pourraient avoir de la formation professionnelle. C'est clair que au début, c'est de commencer par de la formation professionnelle et puis, qui plus est, pousser pour pouvoir éventuellement, au travers de partenariats qu'on pourrait avoir, forcément l'accréditer à un moment donné, de sorte à ce qu'elle soit reconnue, mais éventuellement, c'est de démarrer avec des formations professionnelles là, concrètes. Une fois qu'on finit la formation, on peut démarrer, que ce soit une petite production ou bien même développer une production agricole qu'on a déjà ou l'optimiser. Autre projet très intéressant sur lequel on travaille à la ville de Percé, l'espace congrès, directement dans les alentours du centre-ville de Percé, si j'ai bien compris le projet. Oui, ce deuxième projet se situe un peu plus au centre-ville. Comme vous pouvez le voir dans la planification stratégique, on a prévu des projets structurants pour toutes les zones de Percé parce qu'on croit à l'équité territoriale. C'est une philosophie que le conseil municipal veut renforcer et puis faire comprendre que Percé, c'est le grand Percé, c'est de Saint-Georges à Cap d'Espoir et il y a personne qui est oublié. Donc, toujours la municipalité veut avoir des projets qui vont venir à chaque fois impulser des nouvelles initiatives dans la zone où les projets vont se faire, mais en même temps soutenir l'économie locale. Et puis, c'est un peu la stratégie derrière l'espace culturel et des congrès. L'objectif, c'est d'envoyer une offre complémentaire à notre parc hôtelier et puis aussi aux activités qui sont faites par les acteurs économiques locaux. Ça peut être des activités en plein air, des activités de découverte du territoire, des activités de pratique de saines habitudes de vie. Et l'espace culturel des congrès s'inscrit dans cette
dans cette lignée parce que l'offre événementielle qu'on veut apporter, c'est un peu le style de congrès évasion. Donc, c'est de pouvoir présenter aux congressistes la possibilité de faire des activités en plein air, des activités de découverte du territoire, des activités de tourisme d'agrément après leur congrès professionnel, après leur événement professionnel. Donc, c'est un peu quelque chose d'inouï et puis d'innovant dans ce domaine parce que c'est de pouvoir matcher de façon intelligente qu'est-ce qui fait déjà notre force au niveau du tourisme d'agrément avec une branche du tourisme d'affaires. Parce que quand on va à un congrès, vous pouvez le voir, quand on va à un congrès, par exemple, dans la ville de Québec, bon, on aimerait quand même aller manger un petit morceau dans le vieux Québec. Mais c'est d'avoir cette stratégie pour dire, venez en Gaspésie, venez profiter d'un espace professionnel pour votre événement sur mesure et qui va permettre aussi à vos congressistes d'avoir des nouvelles compétences professionnelles, mais en même temps, profiter de cette occasion pour découvrir le territoire que nous avons, qui est magnifique, profiter de cette occasion pour participer aux activités locales et puis découvrir aussi la beauté et le charme de notre paysage. Quel superbe de beau potentiel à mettre de l'avant et tout. On a toujours derrière la tête aussi d'aller vers une opération sur 12 mois à l'année, de permettre ces congrès-là en période hivernale. Le potentiel est là. On ne parle pas juste de projet de période estivale. On veut vraiment, et ça a été souligné dans le plan stratégique d'ailleurs, on veut vraiment développer, comment je pourrais dire, de l'activité. C'est développer une économie de 4 saisons. Ce projet, la troisième question à laquelle le projet vient répondre, c'est qu'on veut élargir la saison estivale à Percé en rajoutant les mois de mars jusqu'à la fin octobre. Donc là, on va chercher un nouveau marché, on va chercher de nouvelles personnes et on crée automatiquement une demande pour l'offre qu'il y a directement sur place à Percé. On emmène une clientèle qui a déjà un bassin de production là, économique qui peut répondre à ces besoins-là d'évasion, de découverte touristique, etc. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'avec cet espace des congrès, on allonge la saison et en même temps, en été, on offre une offre culturelle qui est pour les touristes qui viennent participer au tourisme d'agrément. Donc, offrir des espaces, des spectacles culturels avec des acteurs locaux qui font de la production événementielle, de la production culturelle pour toujours agrémenter l'offre qu'on a à Percé. En terminant pour cette première rencontre mensuelle, en ce qui concerne le parc qui est en train qui est mis de l'avant au niveau de la rivière des Émeraudes, notre fameux site, un site exceptionnel d'ailleurs, ça va toujours bien. Il y a quand même eu quelques défis à relever cet été dû au fait que malheureusement, étant donné la situation, on n'a pas été en mesure de pouvoir l'exploiter à son plein potentiel. Mais c'est tout de même un projet d'envergure et qui était toujours important pour la ville de Percé de développer ce parc-là. Effectivement, au niveau de la municipalité, on travaille fort au niveau du parc municipal, là, de la création du parc municipal de la rivière aux Émeraudes. C'est clair que c'est un site qui présente d'énormes défis en matière d'accès, en matière de sécurisation des usagers. Donc, c'est les points sur lesquels on se penche en ce moment au niveau de la ville. On est en train de réfléchir à des avenues qu'on pourrait mettre en place à partir déjà de l'été prochain. Mais c'est clair qu'au niveau de l'été prochain, on sera prêt et à offrir une offre adéquate déjà à ceux qui aimeraient profiter des infrastructures naturelles qu'offre le parc, la chute et puis tous les agréments qu'on peut retrouver autour. Mais c'est un projet qui va se développer sur 3-4 ans. Il faut avoir ça à l'esprit parce qu'il y a quand même 8 hectares à valoriser. Et puis, il y a des concepts auxquels la municipalité a déjà commencé à réfléchir. On a regardé plus ou moins des inspirations qui pourraient être intéressantes et puis qui pourraient permettre de valoriser cette richesse territoriale que nous avons. Donc, je vous dirais qu'on prend notre temps sans prendre notre temps.
parce que d'un côté, on s'assure que les infrastructures sont sécuritaires pour les gens, mais d'un autre côté, on va aussi offrir quelque chose de sublime à nos concitoyens, quelque chose dont ils seraient fiers. Je ne peux terminer cette entrevue sans un petit clin d'œil sur le quai. Est-ce que cette fois-ci, on peut en discuter de façon positive, je crois? Écoutez, c'est extraordinaire, là, le produit fini du quai. Là. C'est un commentaire personnel, là, mais... On a toujours discuté de façon positive du quai, Mirko. Tout à fait. Mais on sentait tout de même une certaine retenue dans le sens où on voulait vraiment attendre que le projet aboutisse et puis qu'on puisse vraiment voir que c'était effectivement un magnifique projet. Là, c'est pratiquement terminé. On n'a pas le choix de dire là, que je pense que la mission est accomplie au niveau d'avoir réussi à incorporer cette infrastructure-là dans le magnifique paysage dans lequel il se retrouve. Oui, le quai que nous avons est une très belle infrastructure. C'est un quai promenade qui est très agréable parce que lorsque vous marchez là-dessus, ben, il y a du vent, vous entendez le bruit, le chant des oiseaux et tout ça, et puis les lampadaires, ben, toutes les infrastructures dont dispose aujourd'hui le quai. C'est un travail acharné entre le MPO, le MTQ et puis la municipalité qui ont chacun apporté leur part dans la réalisation de cette infrastructure, dont on est très fiers parce que ça représente quand même un bijou de plus de 6 millions de dollars. Il faut être capable de pouvoir le revendiquer et puis de pouvoir le promouvoir un peu partout parce que c'est ça aussi qui fait la fierté de la Gaspésie. C'est la magnificence de ces infrastructures, qu'elles soient naturelles ou construites. Monsieur Jean-François Cacou, directeur général de la ville de Percé, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mirko.